Voici en vidéo une partie de mon parcours, de mon combat pour en arriver où j'en suis. Je vous présente tétraplégique à une paraplégie temporaire. Lève-toi et marche. Bonjour à tous, moi c'est Cédric, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et surtout santé pour l'année 2020. Je voulais vous expliquer ici dans cette vidéo plus en détail mon parcours depuis 2010. En fait, oui, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, mais ici je voulais vraiment bien expliquer tout mon parcours depuis le début. Mais avant, je tenais à vous dire que ma résolution, moi, pour 2020, était de commencer mon cardio au tapis de marche, ce qui est fait. J'ai commencé par 5 minutes le 2 janvier et hier, le 12 janvier, je faisais déjà 10 minutes de marche sur le tapis roulant. Le premier de cette année, c'est de marcher avec une béquille, ce que j'y arriverai parce que je marche déjà entre les barres parallèles à une main depuis déjà un bon mois maintenant. Maintenant, je vous explique plus en détail mon combat depuis 2010. En fait, j'ai fait une chute à la maison suite à un petit étourdissement que j'ai eu. J'ai fait une chute en arrière où je me suis fracturé la C7 sur une caisse en carton. Et arrivé à l'hôpital, donc on a fait tous les examens qu'il fallait, radio, IRM, scanner, enfin, la totale. Et les médecins annoncent que j'ai la fracture C7 et compression de moelle épinière. Lésion incomplète, ce qui veut dire que le médecin annonce que je ne remarcherai plus. Donc de là, je suis transféré dans un autre hôpital parce qu'ils n'étaient pas équipés pour ce genre d'opération où j'ai été opéré. Et là, 9 heures d'opération. Après ces 9 heures, le médecin annonce, enfin le chirurgien plutôt annonce à mes parents et à la famille qui était là que je ne remarcherai jamais. La première semaine d'hospitalisation pour moi était la plus pénible car je suis resté alité la semaine avec la minerve. Je ne pouvais pas bouger. J'étais transféré toujours avec le palor. Les infirmières qui devaient me laver, qui devaient m'habiller, enfin, je vous passe tous les détails, en sachant qu'à ce moment-là, j'étais vraiment tétraplégique. Quand je me suis réveillé après mon opération, j'avais pas réalisé tout de suite que j'aurais pas surmarché. C'est vraiment au cours de la semaine, ma première semaine d'hospitalisation, que j'ai vraiment réalisé que là, je ne remarcherai plus. Donc après cette semaine, je suis transféré dans un centre de revalidation où là, je suis pris en charge par les ergothérapeutes, les kinés, les psychologues, etc. Ergo pour apprendre la vie en chaise. Donc j'ai dû apprendre monter et descendre une bordure, les seuils, descendre les escaliers, monter les escaliers, les escalators au cas où il n'y aurait pas d'ascenseur, rentrer dans un magasin. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, ce qu'un valide fait, moi je devais le faire, je le fais en chaise. Après 3 mois de mon hospitalisation, on peut enfin enlever la minerve. Et là, tout commence, car je peux commencer à forcer un petit peu. Tout doucement. Donc après les 3 mois, j'ai commencé à récupérer mon pied droit. De ça, j'ai été trouver mon kiné évidemment et mon kiné me l'a fait bosser directement. Et petit à petit, j'ai récupéré tout doucement ma jambe droite, un petit peu, mais vraiment un tout petit peu la jambe gauche. J'ai récupéré aussi ce qui est la vessie, l'incontinence. Et puis après, comme j'évoluais quand même assez bien, j'ai voulu commencer à marcher.
Mais bon, pour marcher, il me fallait un soutien. Donc, on m'a fait faire des attelles complètes, que vous pouvez voir sur la vidéo. Puis au bout de plus ou moins 15 jours, un mois, ma jambe droite était vraiment assez forte déjà pour me tenir debout. Donc j'ai voulu enlever l'attelle, commencer à marcher sans l'attelle. Puis j'ai enlevé l'attelle gauche, mais là, malheureusement, il me fallait une attelle releveur parce que mon pied, je n'arrivais toujours pas à le lever et je n'arrive toujours pas maintenant à le lever correctement. Il est très faible. Il faut que vous sachiez une chose aussi, c'est que quand on est dans mon cas, on reste minimum 1 an hospitalisé pour avoir le temps d'apprendre tout, se faire à manger, se laver, tout, la vie quotidienne en chaise. Donc pour ça, ça prend plus ou moins 1 an. Moi, c'était hors de question que je reste autant de temps. J'allais pas perdre 1 an d'éducation de mon fils. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé un max. Et après 6 mois, je savais tout faire. Je suis sorti de l'hôpital. J'avais fait mes transferts en voiture. Surtout, c'était le plus important pour moi parce que quand je suis sorti de l'hôpital, pardon, j'ai passé mon CARA. C'est le permis de conduire pour personnes à mobilité réduite. Donc, j'ai les adaptations au volant. Donc, je rentrais chez moi et j'ai continué à aller en kiné. Tout simplement pour ne pas que je rouille, on va dire, entretenir le peu de muscle qui me restait plutôt. Et donc je faisais kiné et piscine. Et puis après 8 ans, je me suis décidé à aller à la salle de sport, où là j'ai été pris en main directement par mon coach Cédric, que je ne remercierai jamais assez parce que je dis toujours que c'est grâce à lui où j'en suis arrivé maintenant, parce que j'ai suivi ses conseils à la lettre. Ok, c'est moi qui bosse, mais sans ses conseils, je ne serais pas arrivé où j'en suis. Quand même pour votre cellule. Ouais, sinon on va que c'est moi. Et pour vous dire une chose, le cerveau, c'est le moteur du corps humain parce que ma jambe gauche ne bougeait presque pas et il m'a fait imaginer le mouvement que je voulais faire avec ma jambe sans la regarder. J'ai commencé par avoir une petite contraction à l'ischio que j'ai travaillé longtemps. Quand j'étais en voiture, à la maison, dès que je pouvais travailler ma contraction, je travaillais. Et maintenant, à l'heure actuelle, ma jambe gauche, elle est presque aussi valide que la jambe droite, sauf qu'elle est un peu plus faible. Après 8 ans, il faut le temps que je récupère vraiment tout. Sachez aussi que quand j'ai commencé la salle en mai 2018, je pesais 107 kg. Et en mai 2019, je pesais 77 kg. Vous sachez aussi, excusez-moi de me répéter, mais je fais ma nutrition tout seul. Je suis juste des youtubeurs pour avoir quelques conseils sur la nutrition, comment la répartir sur la journée. Sinon, à part ça, je n'ai pas un nutritionniste qui me suit, non, je fais tout seul. Aussi bien pour la prise de masse que pour la sèche. Donc maintenant, c'est plus qu'une histoire de temps pour dire de pouvoir remarcher sans béquille, sans gado. Ça va prendre un peu plus de temps, mais j'espère que pour l'été, je serai prêt à marcher au moins avec une béquille. Ça, c'est mon premier but, c'est marcher avec une béquille et j'y arriverai. Oui, aussi, j'ai oublié une chose, c'est que ma kiné, vu mon évolution, m'a dirigé, ne savait plus quoi faire avec moi, donc elle m'a dirigé vers un autre centre où là c'est de la réathlétisation, pardon. C'est de la kiné pour athlètes. Je suis le seul en chaise roulante pour vous dire, parce que c'est tout des blessés sportifs. Donc voilà,
Donc ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui se trouve là en dessous. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Si vous voulez me poser des questions, posez-moi vos questions. Je serai ravi de vous répondre. Si maintenant vous voulez aussi me donner, je sais pas moi, vous voulez me donner quelques petites idées pour faire mes prochaines vidéos de ce que vous voulez savoir sur moi, ou je sais pas moi, enfin, posez-moi des questions et par rapport aux questions que je recevrai, je ferai des vidéos parce que j'aimerais bien créer plus de vidéos, voire sortir 4-5 vidéos par mois. Donc j'espère que vous allez être nombreux à me suivre et que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à bye et à la prochaine.